Cette épidémie ne se terminera que lorsqu'on aura un vaccin et un médicament. C'est demain matin ou dans 2 ans, ou jamais, je n'en sais rien. On ne pourra pas se déconfiner, sauf à créer les conditions de disposer assez de masques, de tests, de mécanismes de contrôle du voisinage qu'on a pu avoir avec des gens qui ont été malades, mais on dépense très peu d'argent pour trouver le vaccin et le médicament qui sont nécessaires. On dépense sans doute 10 000 milliards pour faire survivre les entreprises du monde entier, mais on ne trouve pas, à l'heure où nous parlons, les 50 milliards qui sont demandés pour lancer à grande vitesse la recherche du médicament et du vaccin. Ça me paraît fou. On ne fera rien, on ne sortira pas véritablement de cette crise. Pour en sortir, il faut vraiment reconvertir notre économie dans les secteurs de l'économie de la vie et pas simplement soutenir à bout de bras des entreprises qui n'ont pas de signification. Par exemple, le secteur de l'automobile ou le secteur de l'aviation, si on ne les reconvertit pas à grande vitesse vers les énergies propres, si on ne fait pas en sorte qu'ils fassent partie de l'économie de la vie pour affronter la crise suivante, après celle de la pandémie, c'est la crise climatique, après celle de la pandémie, c'est la crise climatique, si on ne le fait pas, on n'aura fait rien d'utile et cette pandémie qu'on avait prévue, je fais partie de ceux qui l'avaient prévue il y a 10 ans, j'étais loin d'être le seul, et si on l'avait préparé, on n'en serait pas là, que ce soit au moins une leçon pour préparer la suivante, c'est-à-dire la crise climatique. Si on veut que notre société survive, il faut aller à marche forcée vers l'économie de la vie dans l'intérêt des générations futures et dans l'intérêt des vivants d'aujourd'hui. Sans effort de confinement, une personne peut contaminer 5 ou 10 personnes. Aujourd'hui, avec le confinement, on pense qu'on est descendu autour de 2 et il faut descendre au-dessous de 1. Et les Allemands l'ont compris et commencent à descendre au-dessous de 1. Mais pour descendre au-dessous de 1, il faudra aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. C'est la seule chose qui va permettre de faire réduire véritablement le taux de contamination. Les Allemands l'ont compris et commencent à mettre à part les familles des contaminés. Vous avez écrit, Jacques Attali, que chaque épidémie majeure, je vous lis, conduit à des changements essentiels dans l'organisation politique. Vous parlez de la grande peste du XIVe siècle qui a participé à la remise en cause radicale de la place politique du religieux. Ce qui va se produire de toute façon, c'est l'émergence de la technologie comme un facteur majeur de gestion des sociétés. Tant pour la santé que pour l'éducation, que pour le fonctionnement des entreprises, que le fonctionnement d'État. La question, c'est de savoir si la technologie va être au service d'une société totalitaire ou d'une société altruiste. Les deux sont possibles. La technologie, de ce point de vue, est neutre. Je pense qu'une société altruiste est possible et qu'une société altruiste où chacun utilisera la technologie au service des autres et pas seulement de lui-même, et pas seulement au service d'un pouvoir politique centralisé, est possible. Naturellement, l'inverse est possible, et on peut voir la technologie installer une hypersurveillance et une autosurveillance qui soit un instrument de pouvoir totalitaire. Mais l'autosurveillance technologique est aussi un moyen de liberté. Si je me surveille moi-même et que j'en tire des conclusions pour moi, la technologie me permet d'être plus libre et non pas plus soumis.